bien, nous allons écouter donc les élèves de RIP qui vont nous parler de probabilité et pièces d'or. Vous voyez bien? Est-ce qu'on voit? C'est bon, on vous voit bien et on vous entend. Je coupe notre micro. Donc, nous sommes les élèves, Sophia et Sophie, de l'école française Jules Verne de Riga. Et le sujet que nous avons choisi, c'est les probabilités et pièces d'or. Notre professeur référent, c'est Manuela Diconguet, et le sujet vient de Gilles Bailly-Maître. Donc, nous allons vous présenter les règles du jeu, les recherches et résultats, et finir sur une conclusion et l'ouverture. Donc, dans un royaume imaginaire, un roi imagine le jeu suivant pour qu'un prétendant puisse épouser sa fille. Les règles de ce jeu sont: il y a un sac. Ce sac contient 65 pièces au total, 64 en argent et une en or. Le jeu, c'est de tirer une pièce après l'autre. Mais, dépendant de la pièce, les résultats seront différents. Dans un premier cas, si on tire la pièce d'or en premier, on meurt direct. Mais si on tire la pièce d'argent en premier, on la met de côté et on continue de tirer les autres pièces. Si on tire une pièce d'or après que le premier tirage soit fait, on la remet dans le sac. Si on tire une pièce d'or 2 fois de suite, on meurt. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Enfin, est-ce que c'est 2% ou est-ce que c'est 40%, 80%? C'est la question qu'on se pose. Du coup, le prétendant, ou dans ce cas un prince, va établir un vocabulaire avant de commencer ses recherches. Du type, qu'est-ce qu'une issue? Une issue est un résultat possible. Puis, qu'est-ce qu'un arbre de probabilité? Un arbre de probabilité est un diagramme qui montre l'univers dans lequel les événements ont lieu. C'est un graphe, c'est un dessin. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement est un ensemble de résultats possibles dans une expérience aléatoire. Finalement, qu'est-ce qu'un chemin? C'est une suite de branches sur l'arbre. Il représente l'intersection des événements rencontrés sur son chemin. Du coup, il a décidé de faire un arbre plus simple, en commençant avec 3 pièces, pour voir la probabilité de gagner sur une version simplifiée. Et du coup, il fait un arbre où il voit qu'il a une chance sur 3 de tirer l'or dès le départ, et 2 chances sur 3 de tirer A1, qui représente la première pièce en argent, puis une chance sur 2 de tirer la deuxième pièce en argent, qui du coup laissera seulement la pièce d'or, qui du coup signifie qu'il gagne. Ça lui donne deux possibilités de gagner et 2 possibilités de perdre. Et du coup, Sophia, ici présente, m'a expliqué que les événements A1 et O forment une partition de l'univers oméga, et que d'après la formule des probabilités totales, la probabilité de gagner c'est égal à la probabilité de A1, A2 et O, plus celle de A1, O, A2 et O, qui donne un demi. Et la probabilité de perdre, c'est le chemin qui mène A1, O et O, donc 2 O de suite, ou de tirer O dès le départ, qui aussi est égal à 1 demi. Donc le résultat est 1 demi pour la probabilité de gagner, et il est aussi de 1 demi pour perdre. Donc la probabilité de perdre est de 1 moins la probabilité de gagner. Donc le prince décide de se compliquer la vie un peu et décide de mettre 4 pièces dans le sac. 3 en argent et toujours une en or. Vu qu'il y a 4 pièces dans le sac, les probabilités de départ sont 3 sur 4
pour l'argent, car il y a 3 pièces d'argent, et puis 1 sur 4 pour la pièce d'or. On remarque qu'il y a 4 issues qui mènent à la victoire et 4 issues qui mènent à la défaite. Et le prince remarque aussi qu'il y a 2 branches de l'arbre qui sont identiques à celles du premier. C'est cette branche-là où on tire toutes les pièces d'argent pour arriver à la pièce d'or, et la branche qui s'alterne, où on tire argent, puis or, argent, puis or, argent, et finalement or. Les calculs pour l'arbre à 4 pièces vous sont ici présentés, et on voit que ça se simplifie, notamment avec les chiffres qui sont surlignés, et on retrouve le 1/2 de notre expérience avec l'arbre à 3 pièces, dans les 2 cas. Donc pour l'instant, le prince a une chance sur 2 de gagner. Et du coup, pour vérifier ces hypothèses, il a du coup décidé de faire avec 5 pièces, donc une en or et 4 en argent. On retrouve le chemin qui suit du coup une suite de tirages avec les pièces d'argent, du coup qui mène à la victoire directe avec l'or, ou le chemin avec une alternance argent et or, qui du coup aussi mène à une victoire avec l'or. On remarque du coup qu'il y a 8 issues pour gagner et 8 issues pour perdre. Le prince, devenu un peu flemmard, décide de seulement calculer la probabilité de gagner, et notamment avec ces 2 branches qui s'alternent, il a pris un intérêt avec ces 2 branches car c'est les seules qui se sont répétées le long de ces 2 premières expériences. Et on voit bien que, par exemple, celle où on tire toutes les pièces d'argent pour finir avec celle de l'or, ça nous donne une probabilité de 1 sur 5, car tout se simplifie, laissant le 5 du début et le 1 de la fin. Tout cela donne une probabilité de 1 sur 2 pour gagner, et la probabilité de perdre est 1 moins 1,5, car la somme de la probabilité d'un événement et de son événement contraire est égale à 1. Donc, il a une chance sur 2 de gagner et une chance sur 2 de perdre. Du coup, suivant les derniers arbres qui ont été présentés, on remarque qu'un motif apparaît, et c'est le même qu'on va retrouver avec 65 pièces, du coup l'arbre final. On retrouve la branche avec la succession des pièces d'or, des pièces d'argent qui ont été tirées, les 3 petits points qui représentent la continuité de l'arbre. Donc ici le chemin avec toutes les pièces d'argent, et le deuxième chemin où ça alterne argent et or, tout ça jusqu'à la 64e pièce et l'or final. Vu que c'était les 2 seules branches qui se répétaient, c'était les 2 seules branches avec lesquelles le prince a pu faire son calcul. Et il va commencer avec le plus simple, c'est celui où toutes les pièces d'argent se suivent pour finir avec la seule pièce d'or. Comme dans l'arbre précédent, tout se simplifie pour laisser le 65 du début et le 1 de la fin, nous donnant une probabilité de 1 sur 65, car il y a 65 pièces en tout. Le deuxième calcul, celui de l'arbre, de la branche qui alterne, est un peu plus compliqué. On voit que ça se simplifie, le 64 avec le 64, le 63 avec le 63, mais ça nous laisse des 1 et des 65 et des 64 traînés. Au final, on a une fraction qui ressemble plutôt à ça. Au nominateur, on a le 1 de la pièce d'or, et
tous les nombres possibles de 65 jusqu'à 1. C'est la factorielle. Et du coup, les limites de nos calculs, c'est qu'on va juste se contenter de calculer les deux branches qui vont tout le temps se répéter dans chaque arbre. Et il est donc très difficile de généraliser les simplifications des fractions aux différents éléments. On ne voit pas comment écrire toutes les fractions et mettant en jeu les nombres compris entre 1 et 65. Du coup, la probabilité de gagner serait alors de 1/2. Mais au début, nous et le prince avons mal compris l'énoncé. On pensait que on pouvait juste tirer la pièce d'or une fois, on ne la remettait pas dans le sac. Donc, on mourrait à chaque fois que la pièce d'or serait tirée. Mais après avoir relu et reconsulté avec le roi, on s'est dit que, ah mais oui, on pouvait tirer 2 fois de suite la pièce d'or. Et donc ça nous a simplifié la tâche et nous a donné les résultats qu'on a maintenant. Si vous avez des questions ou... Car nous... C'est bon, merci. Bien. Y a-t-il des questions dans le public? Ah oui? Non? Je crois que tu as levé la main. Non? Je regarde sur le chat. Oui, pas de questions. Ok. Eh bien, merci les gars. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain exposé. Au revoir.